mon histoire, Père. Bien-aimé, de me recevoir, merci de me recevoir encore chez vous, aujourd'hui, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix soit avec vous tous, que Dieu vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui, c'est la bénédiction. Vous devez savoir une chose avant de rentrer dans les détails de la bénédiction. Tu dois d'abord savoir c'est quoi la bénédiction. Parce que vous entendez des serviteurs de Dieu dire soyez bénis. Mais c'est quoi la bénédiction? Dans la bénédiction, il n'y a pas la richesse. Dans la bénédiction, il n'y a pas les choses que vous pensez. La bénédiction elle-même, c'est la capacité de Dieu surnaturelle dans votre vie. Cette capacité-là fait de sorte que ce que tu reproduis sur la terre trouve les résultats. C'est ça la bénédiction. Sans plus tarder, vous allez voir. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu vous embrouillent partout, par-ci, par-là. Vous entendez, donnez, après vous soyez bénis. Mais eux-mêmes ne donnent jamais. Donnez, vous soyez bénis. Mais eux ne donnent jamais. Mais si je donne pour que je sois béni, mais toi l'homme de Dieu aussi, tu dois aussi participer à donner pour que je sois béni. On va lire ce que Paul a dit, Pierre a dit, l'apôtre Pierre. Il nous a beaucoup aidé pour comprendre ces choses de la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 16 nous dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, où il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. On va lire dans Luc chapitre 24, verset 45. Écoutez ce que le médecin bien-aimé Luc nous parle. Chapitre 24, verset 45. Écoutez, la Bible dit, alors ils ouvrirent l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ici, l'apôtre Pierre nous parle aussi des passages difficiles pour comprendre. Donc, pour comprendre, il faut avoir d'abord Dieu lui-même en toi, le Saint-Esprit. Maintenant, le thème que nous partageons aujourd'hui, c'est la bénédiction. On va lire dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22, la Bible dit ainsi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la richesse qui est enrichie, mais c'est la bénédiction qui est enrichie. Alors dis-moi, entre la richesse et la bénédiction, lequel tu préfères? Parce que la richesse n'est jamais enrichie, mais c'est la bénédiction qui est enrichie. Parce que Dieu possède toute la richesse. Donc quand Dieu est en toi, tu es riche. Enrichi, voyez dans votre dictionnaire, c'est augmenter la richesse, augmenter les biens. Mais la richesse, c'est de posséder les biens. Donc nous les chrétiens, nous sommes enrichis. Je suis heureux. Je ne suis pas riche, mais je suis enrichi. Parce que Jésus est en moi. Parce que la Bible dit, quand Jésus est en vous, tout ce qui contribue à la vie est en vous. C'est à vous de croire. Vous allez voir, la bénédiction, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la capacité suffisante de Dieu dans ta vie. C'est la capacité, c'est-à-dire la présence de Dieu dans ta vie. À cela, je vais vous inviter à lire le livre de Jacques, chapitre 1er, le livre de Jacques, chapitre 1er, au verset 25. Écoutez bien ce que la Bible dit, au verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, la Bible dit, celui-là sera heureux dans son activité. Donc quand tu es béni, c'est-à-dire quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, frère, tout ce que tu fais
il y a un résultat positif. Je vous prends juste un exemple. Un homme avait 2 cruches. Dans ces 2 cruches, c'est ça qui faisait de lui un patron. Les cruches, il partait à la source, c'est-à-dire dans la rivière, pour puiser de l'eau et ramener à la ville pour mettre dans les récipients et les gens le payaient. Il y a une cruche qui est fissurée. La fissure, elle est là. Donc, les deux, il y a un qui ne fonctionnait plus bien. Écoutez-moi très bien, frère. L'autre cruche prenait beaucoup d'eau parce qu'il n'y avait pas une fissure. Il se disait c'est bon pour lui. Mais l'autre qui était fissuré, il prenait un peu d'eau. Mais pendant le parcours pour aller remplir les récipients de l'autre côté dans la ville, leur patron, c'est-à-dire la personne qui s'occupait de ça, il marchait autour de la route, au cours de la route, il avait des graines dans ses poches, et les graines tombaient à chaque fois. Mais la cruche qui était fissurée, il arrosait sans se rendre compte. Un jour, l'autre a dit, la cruche qui était fissurée, il dit à son maître, « Maître, je te porte plus beaucoup d'argent. Je suis désolé, parce que je suis fissuré, j'apporte plus beaucoup. » Bien-aimé du Seigneur, regardez cet homme, dit à la cruche qui était fissurée, il dit, viens. Pendant qu'il marchait sur la route, il a montré à la cruche qui était fissurée, regarde des fleurs qui sont poussées. Il a dit, oh, mais qui l'a fait? La cruche, le patron, le maître du cruche a dit, mais c'est toi. Tu faisais double travail et tu as rendu les hommes heureux. Bien-aimé, quand tu as la bénédiction en toi, quand tu es béni de Dieu, tu ressembles à une cruche qui est fissurée, qui arrose, qui amène la joie dans la vie des autres. La bénédiction, c'est la joie. La bénédiction, c'est la joie. Vous allez voir avec moi, à chaque fois que les enfants d'Israël étaient dans l'Égypte, quand ils sont sortis dans l'Égypte, ils sont partis dans le désert. Mais quand arrivé au désert, il manquait des choses. Mais la bénédiction de l'Éternel venait. Quand la bénédiction de l'Éternel arrive dans ta vie, Dieu envoie d'abord la paix. Dieu envoie d'abord la paix. Dieu ne peut pas vous bénir si vous n'avez pas la paix. Dieu ne peut pas vous bénir si vous n'avez pas la tranquillité. La bénédiction de Dieu vient avant la paix. Prenons le livre de Nombre, chapitre 11, au verset 9. Livre de Nombre, chapitre 11, verset 9. Vous allez lire avec moi. La Bible dit bien, quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Vous voyez? Parce que beaucoup croient que la manne était venue avant. Mais avant que la manne descendait, il y avait d'abord la rosée. La rosée sort tout le matin. L'appel du Seigneur. Avant que tu sois béni, mon frère, l'Éternel amène d'abord la paix. Sans la paix, il est impossible d'être béni. Sans la paix, il est impossible de recevoir quelque chose de sa part. Sans la paix, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Comment ça veut-il que tu es béni, mais tu es encore tourmenté? La Bible me dit, la bénédiction de l'Éternel est enrichie et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Si la bénédiction que tu as reçue dans ta vie commence à mener les chagrins dans ta vie, mon frère, je me demande, je me pose les questions. Dis-moi, qui t'avait béni? D'où vient cette bénédiction? S'il n'y avait pas la différence de la bénédiction, Dieu ne devait pas faire la distinction. Il ne devait pas parler comme ça. Si Dieu a dit la bénédiction est enrichie et qu'il ne fait suivre d'aucun chagrin, donc il y a des bénédictions qui amènent aussi le chagrin. Alors pose-tu la question quand l'homme de Dieu te dit soyez bénis.
quelle est la bénédiction qu'il te donne? La présence de Dieu ou le matériel? Parce que moi je préfère qu'on t'amène aux présences de Jésus. Souvenez-vous d'une femme qui était née dans un peuple incestueux qui s'appelle Moab. Moab qui vient du peuple moabite. Moab, c'est l'enfant à laquelle une fille qui est née des deux filles de Lot. Lot était dans Sodome et Gomorrhe. Lot est parti, ce qu'on appelle dans la montagne sur la montagne de Thior. Arrivé là-bas, je suis dans Genèse 19, dans ce cas si vous voulez lire. Arrivé là-bas, l'aîné dit à sa cadette, je fais boire notre père afin de garder ce qu'on appelle la famille, de produire le nom de notre père. Qu'est-ce qui s'est passé? La cadette, l'aîné plutôt, a pris l'alcool, a donné à son père. Le père était ivre, la Bible dit, il couchait avec son père. Il a eu un enfant qu'on appelle Moab. C'est là où est venu le peuple moabite. Après cela, elle vient dire à sa cadette de faire la même chose. La cadette a fait et ils ont eu deuxième enfant qui s'appelait Ammon. Et qu'aujourd'hui on appelle le peuple ammonite. Moabite, le peuple moabite, c'est là est venu Ruth. Mais regardez comment Ruth est venue au pied de Boaz. Comment Ruth a fait pour venir au pied de Boaz? Bien aimé, ça aussi c'est un thème très important que je prépare. Rien n'arrive pour rien. Si quelque chose arrive dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui est de bon. Rien n'arrive pour rien. Prochaine fois on parlera cela. Bien aimé du Seigneur, voilà la bénédiction est arrivée dans la vie de cette femme. Ils étaient deux, Orpa et Ruth. Mais Ruth s'est accroché à cette femme qu'on appelle Naomi. Naomi représente la loi de Moïse. C'est la loi qui nous a menés au pied de la grâce. Donc, Moab, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ruth, c'est notre toi et moi. Elle n'était pas bénie, elle était maudite. Mais elle est venue à travers la parole, c'est-à-dire à travers Naomi, l'a mener au pied de Boaz. Quand elle l'a mené au pied de Boaz, Ruth n'attendait pas de être dans la lignée des ancêtres de Jésus-Christ. Lisez bien dans Matthieu chapitre 1er, vous allez voir le nom de Ruth. Mais d'où vient Ruth? Ruth vient de la malédiction. Elle n'était pas bénie. Mais Ruth a travaillé. Elle ne savait pas qu'un jour la bénédiction devait apparaître dans sa vie. Mais quand on voyait la vie de cette femme, malgré tout au pied de Boaz, elle ne voyait pas la bénédiction. La bénédiction, ça ne se voit pas. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. Quand on vous dit soyez bénis, sachez que vous ne recevez pas de l'argent. Sachez que vous ne recevez rien. Parce que la bénédiction, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Et quand la présence de Dieu est dans ta vie, c'est à cela, tout ce que tu touches va se multiplier. Vous arrivez dans une entreprise, l'entreprise est en faillite, mais votre présence fait de sorte que Dieu manifeste son amour, l'entreprise trouve encore la force de s'évoluer et de sortir dans le chaos. C'est ça la bénédiction. Partout où tu passeras, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, il faut que la bénédiction parle. Si la bénédiction ne parle pas, quelles que soient les prières que tu peux faire, il n'y aura rien. Il faut que Dieu soit avec toi. Alors bien aimé, voilà la bénédiction que j'aimerais te préparer à recevoir. Je prie maintenant, je supplie au nom de Jésus, que l'Éternel soit avec toi. Bien aimé, vous savez que dans la vie, beaucoup de gens suivent Jésus à cause du pain. Beaucoup de gens suivent Jésus à cause du poisson. 5 pains et 2 poissons. Ils ont mangé, mais tous s'étaient pas attachés à Jésus-Christ. Pour voir une bénédiction, il faut s'accrocher d'abord à Jésus. Ruth, au pied de Boaz, elle était bénie. Elle a reçu ce qu'elle n'attendait pas. Mais Orpa n'a pas compris. Orpa est parti parce qu'il était aveugle. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont aveugles, qui se disent que dès que je donne ma dîme, l'Éternel va me bénir. Mais la bénédiction vient. La dîme, c'est la bénédiction qui vient avant la dîme. La dîme, c'est ce que toi tu donnes.
Ce que tu es en train de donner, c'est ce que Dieu t'avait déjà donné. À cela, on va parler prochaine fois. Je vais te montrer. C'est écrit dans la Bible. Un homme a dit, si tu me bénis, mais moi aussi je te bénirai. Si tu me donnes la richesse, si tu me donnes les possibilités de me garder encore en vie, quand je reviendrai, Seigneur, je te bénirai. Et la Bible dit, cet homme-là a marché, Dieu l'avait béni, il est venu, il a fait selon ce qu'il avait dit. La bénédiction te permet de donner la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu as reçu la bénédiction de l'Éternel, tu es ingrat. Vous devez savoir une chose, la dîme, elle est importante, parce que la dîme permet à l'église de vivre. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église universelle, je parle de l'église locale. Vous êtes dans un local, vous devez payer les factures de courant, l'électricité, vous devez payer les factures de l'eau, vous devez payer le loyer ou acheter un terrain. Mais d'où vient cet argent? D'où vient cet argent si tu ne donnes pas ta dîme? La dîme n'est pas faite pour les hommes de Dieu, non. Bien-aimé du Seigneur, la bénédiction n'est pas pour le pasteur seulement, parce que dans le livre de Malachie, chapitre 10, chapitre 3 nous dit ceci. La bénédiction, apporter la bénédiction dans la maison de l'Éternel. La maison là que vous entendez là, c'est l'église locale. Pour que dans l'église, que personne manque de quelque chose. La dîme, elle est faite pour soutenir l'église, pas juste le pasteur. C'est bien de soutenir ton pasteur, mais la dîme que vous apportez dans l'église, c'est pour te soutenir toi aussi demain matin. Parce que quand tu donnes ta dîme, c'est pour que l'église ne manque pas de quelque chose, afin que ton frère ou ta soeur qui se trouve dans le moment délicat ou dans les difficultés, l'église faire face à ses besoins. Souvenez-vous, dans les actes des apôtres, ils ont dit, choisissez parmi vous les frères qui ont des bons témoignages et qui sont remplis de l'esprit afin de s'occuper de la table. Parce que les femmes qui étaient là, il y avait des femmes veuves et des gens qui n'étaient pas veuves. Des gens qui étaient là, ils étaient tous dans la communauté, mais il y avait un problème pour faire le partage. Pourquoi? Parce qu'ils amenaient tous, ils mettaient tous ensemble d'un commun accord, afin de donner aux besoins, de répondre aux besoins de tout un chacun. Pourquoi aujourd'hui l'Église, la bénédiction, la dîme, ne l'aide plus des fidèles de l'Église? Vous voyez que le fidèle est en train de souffrir, le fidèle est dans le besoin. Le pasteur ne fait seulement facilement que venez, on va prier. Il y a des choses, ça ne demande pas la prière. Il y a des choses qui demandent la réalité. Agir avec ce que vous avez. Souvenez-vous de Jésus. Jésus a vu que les gens avaient d'abord 5 pains et 2 poissons. Les gens avaient faim. Jésus devait prier justement. Mais Jésus a dit, apportez ce que vous avez. Dans votre église, vous avez quoi? C'est la dîme que vous avez. On donne dans la caisse de l'église. Le pasteur, il est là pour superviser le travail. Mais la dîme, c'est pour la maison de l'Éternel. Apportez dans la maison de l'Éternel toutes vos dîmes, la Bible le dit. Pas apporter dans la maison du pasteur, pas apporter dans la maison d'un ancien. Mais c'est pourquoi on amène ça. On amène ça pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous avez besoin de faire des tracts, vous allez trouver l'argent où? Vous avez besoin de payer l'électricité, vous allez trouver l'argent où? Un frère qui est malade, hospitalisé, les parents abandonnés, qui vit par rapport à l'église, vous allez trouver l'argent pour le soigner. C'est fait partie de la dîme, frère. Ça fait partie de la dîme, ma soeur. Je ne suis pas contre la dîme, mais je suis contre du système qu'on gère la dîme. Ce qui est avec lui. Quand vous êtes à l'église, souvenez-vous, la Bible dit dans le psaume 133, verset 1er, dit, voici, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Quand on demeure ensemble, il y a aussi ce qu'on appelle la soutenance physique, la soutenance financière. Je suis malade, je suis votre frère. Je suis abandonné. J'ai un problème le loyer. Je n'arrive pas à payer le loyer, je n'ai pas de travail. Mais je ne veux pas aller chercher chez des païens. Amen. Je vais chercher à l'église. Mais l'argent là viendrait où? Comment peut trouver cet argent? C'est la dîme que vous donnez. Frère, donne ta dîme à l'église. Ma soeur, donne la dîme à l'église. Demain, ça va te soutenir. Que Dieu te bénisse. Prochaine fois, on va continuer. Vous allez voir la personne à qui il a été béni et il est allé donner sa dîme. Ce n'est pas la dîme qui amène la bénédiction. C'est la bénédiction qui amène la dîme.
prochaine fois, on va partager cela ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ensemble, notre Père, nous avons parlé de la bénédiction Seigneur et nous avons ouvert des parenthèses sur la dîme. Et il y a tellement de confusion, Seigneur. Permets que les gens arrivent à comprendre ces choses. Je bénis mon frère qui me suit en ce moment. Que ta grâce soit sur lui. Que tu lui ouvres l'intelligence de comprendre ces choses. Comme tu as dit dans Luc chapitre 24, verset 45. Ils ouvraient leur intelligence afin de comprendre ces choses. Jésus, toi qui ouvres notre intelligence, ouvre aussi l'intelligence à celui qui me suit en ce moment. Pour qu'il comprenne l'importance de donner la dîme. Il ne donne pas pour qu'il soit béni, mais il donne pour confirmer qu'il avait reçu sa part. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon âme est tout entière à toi, touche ma vie. Mon corps tout entier à toi, touche ma vie. Mon âme tout entière à toi, touche ma vie. Ma vie est tout entière.